Ce week-end, tu vas installer 5 automatisations IA en 3 heures max et sans coder une seule ligne. Et lundi matin, tu vas récupérer 10 heures dans ta semaine. Si tu penses que l'automatisation c'est compliqué, que c'est réservé aux développeurs ou que ça prend des semaines à mettre en place, cette vidéo va te prouver le contraire. Tout à l'heure, je vais te montrer quelles solutions j'utilise vraiment au quotidien entre Gemini, ChatGPT et Claude et pourquoi. Un truc que j'utilise tous les jours et qui change tout. D'ailleurs, ces 5 automatisations, c'est juste des exemples. Dans ton studio IA Express, on construit le système dont tu as besoin. Un dictaphone magique plus un moteur personnalisé, le tout installé en 10 jours pour un système qui tourne. Si ça t'intéresse, je t'invite à remplir le formulaire de candidature, je te mets le lien en description juste en dessous. Les places sont limitées. Moi c'est Sam, je travaille dans l'informatique depuis plus de 25 ans et aujourd'hui je construis ma propre infrastructure IA. Mon objectif c'est t'aider à avoir la puissance d'une équipe de 5 personnes en restant seul. Ces 5 automatisations, je les utilise au quotidien. Certaines sont ultra simples, d'autres un peu plus techniques, mais toutes sont installables en moins d'1 heure. Attends Sam, 5 automatisations en un week-end? On parle bien de système fonctionnel? Pas de démo qui plante le lundi? Oui Colette, des systèmes fonctionnels, testés, fiables, et elles reposent sur 3 techniques que je vais te montrer juste après. Les gemmes personnalisées, ça c'est ton IA calibrée sur ton style. Les prompts planifiés, ça c'est l'automatisation sans coder. Et enfin les workflows intelligents, là tu connectes tes outils entre eux. Et un peu plus tard, je vais te montrer comment remplacer certaines de ces automatisations par une solution encore plus puissante. Tu vas voir exactement comment chacune fonctionne. Allez, c'est parti! La première automatisation que je vais te montrer, c'est une aide à la création de contenu avec un gemme Script Vidéo Express. Le problème, tu passes 2 heures à structurer un script de vidéo. Hook, transition, appel à action, et au final, tu as l'impression de tourner en rond. La solution, c'est un gemme ou un GPT personnalisé qui transforme un thème qui tient en une phrase en un script complet structuré. Un gemme, c'est un prompt système persistant. Tu le configures une fois, il s'en souvient à chaque conversation. Pour créer ton gemme, tu vas dans Gemini, section Gems, tu crées un nouveau. Dans les instructions, tu décris la structure de script que tu veux et tu lui colles 2-3 exemples de tes meilleurs scripts pour qu'il copie ton style. C'est tout. 10 minutes max. Regarde, je vais te montrer ça en live. Je sélectionne mon gemme script vidéo, je lui donne juste un thème. Vidéo sur les 5 erreurs d'automatisation qui coûtent cher. J'envoie. Et là, en 30 secondes, j'ai un brouillon de script complet, avec un hook percutant, la structure en 5 blocs, les transitions et les appels à action qui sont déjà positionnés. Je ne pars plus d'une page blanche, je pars d'une première version solide que je n'ai plus qu'à affiner. Résultat, je passe de 2 heures à 20 minutes pour avoir un script exploitable. Gain 1h40 par vidéo. Si tu fais 4 vidéos par mois, c'est 7 heures récupérées. Temps d'installation, 20 minutes pour créer et calibrer le gemme. D'ailleurs, ce gemme script vidéo, je l'utilise aussi sous une autre forme que je te montre un peu plus tard. Automatisation numéro 2, la veille IA automatique. Le problème, l'IA évolue tellement vite que tu passes 2 heures par semaine à scroller Reddit, Twitter, LinkedIn pour rester à jour. Et au final, tu as l'impression de passer à côté de l'essentiel. La solution, c'est un prompt planifié qui te livre chaque semaine 5 news IA synthétisées directement dans une notification Gemini ou GPT. C'est un prompt planifié. Tu définis l'heure, la récurrence, le format. Pour le mettre en place, tu crées un gemme dédié à ta veille, tu lui donnes tes sources préférées et ton format de résumé. Ensuite, dans les paramètres Gemini, tu planifies l'exécution tous les matins. Tu es notifié par mail quand ta veille est prête. Regarde, voici un exemple de ce que je reçois tous les samedis à 8 heures. J'ai plus qu'à lire ça en 3 minutes avec mon café et je suis à jour pour la semaine. Et en plus, je peux l'insérer dans ma newsletter. Résultat, je passe de 2 heures de veille éparpillée à 3 minutes de lecture ciblée. Gain 1h57 par semaine. Temps d'installation 15 minutes pour créer et tester le prompt planifié. D'ailleurs, Sam, pour ceux qui veulent ce type de système, mais calibré sur leurs besoins précis, c'est exactement ce qu'on fait dans ton studio IA Express, non? Tout à fait, Colette. Là, c'est une veille IA générique. Dans ton studio Express, on peut installer une veille sur tes sujets métiers, tes concurrents, tes mots-clés. Même principe, résultat ultra personnalisé. Automatisation numéro 3, le qualificateur de lead intelligent. Le problème, c'est que tu peux recevoir 20 demandes par semaine via ton formulaire de contact.
Mais 15 sont des curieux, 3 sont des prospects tièdes et 2 seulement sont vraiment prêts à acheter. Tu perds 3 heures à trier manuellement pour identifier les 2 pépites. La solution, là, c'est un workflow N8N qui analyse automatiquement chaque nouvelle réponse au formulaire, la qualifie avec GPT-4o et te route uniquement les leads dits hot. Regarde, je te montre comment ça fonctionne en live. Voilà le workflow. Quand quelqu'un remplit mon formulaire Google Form de candidature pour ton studio IA Express, ça déclenche automatiquement ce workflow. Première étape, N8N détecte la nouvelle ligne dans la Google Sheet qui est liée au formulaire. Deuxième étape, il envoie les réponses au formulaire à GPT-4o avec un prompt de qualification. Le prompt analyse l'activité, le problème, la disponibilité et donne un score de 1 à 10. Étape numéro 3, selon le score, il y a 3 actions en parallèle. Écriture dans la Google Sheet lead qualifié, une notification Telegram avec le résumé et le score, et enfin un tag automatique dans System.io, mon système CRM, selon le statut, hot, warm ou cold. Et oui, c'est vrai, j'aurais pu aussi mettre les statuts en français. Et si le lead répond à côté de la plaque, le workflow plante? N8N gère 3 branches en parallèle. Si une branche échoue, les autres continuent. C'est robuste. Voilà, je n'ai plus qu'à appeler Marie, je ne perds plus de temps avec les 18 autres demandes de la semaine. Résultat, je passe de 3 heures de tri manuel à 0. Le système fait tout. On récapitule, le gain 3 heures par semaine, le temps d'installation 45 minutes pour créer le workflow complet. Les gemmes que tu as vus, il y a aussi l'équivalent chez ChatGPT et même Claude. Je te fais le comparatif dans quelques minutes pour que tu choisisses celui qui te correspond le mieux. Automatisation numéro 4, le gemme schéma annoté automatique. Imagine, tu construis un workflow N8N génial, mais quand tu veux le documenter pour ton équipe ou tes clients, tu passes 1 heure sur Excalibur à redessiner chaque nœud, chaque connexion, à annoter proprement. Ma solution, c'est un gemme personnalisé qui transforme n'importe quelle capture d'écran de workflow en schéma professionnel annoté. Pour l'utiliser, tu crées un gemme dédié basé sur Nano Banana Pro. Tu lui donnes tes conventions visuelles dans les instructions. Ensuite, tu glisses ta capture d'écran, tu demandes la création. Il te sort un blueprint annoté que tu n'as plus qu'à utiliser dans ta communication. Regarde, je vais te montrer avec le workflow qu'on vient de voir. Je commence par prendre une capture d'écran de mon workflow N8N. J'ouvre mon gemme schéma annoté, je colle l'image et je lui demande transforme ce workflow en schéma technique annoté professionnel. Voire même, en fait, je lui demande rien, j'appuie juste sur le bouton d'exécution du gemme. 30 secondes plus tard, et voilà, j'ai un schéma propre avec chaque composant identifié et nommé, le flux de données annoté, les points d'attention techniques et une légende claire. La vision de Nano Banana Pro est excellente sur les schémas techniques. Sur les photos floues ou les graphiques très denses, c'est plus approximatif. C'est ce type de blueprint que je génère chaque semaine pour documenter l'évolution de mon studio IA. Et oui, chaque dimanche, je publie les coulisses de la construction de mon studio IA. Les workflows en cours, les tests qui plantent, les automatisations qui fonctionnent, et ces blueprints annotés comme celui que tu viens de voir. C'est ce que j'appelle le build-in public. Si toi aussi tu veux suivre la construction en temps réel et recevoir chaque semaine des news et des schémas techniques de ce que je bâtis, inscris-toi au build-in public, je te mets le lien en description. Évidemment, c'est gratuit, tu reçois juste un mail chaque dimanche matin avec l'épisode de la semaine et les blueprints. Tu vois l'architecture réelle d'une infrastructure IA en cours de construction. Allez, dernière automatisation, le générateur de newsletter automatique. Imagine, tu as une chaîne YouTube et des gens qui sont abonnés à ta newsletter. Tous les week-ends, tu passes 2 heures à rédiger ton mail. Récap de la dernière vidéo, annonce de la prochaine, trouver des news pertinentes, rédiger le tout avec ton style. Ma solution, un script Google Sheets qui compile automatiquement les sources et génère un brouillon de newsletter formaté en 30 secondes. Voilà comment ça marche. J'ouvre une Google Sheet dans laquelle sont répertoriées toutes mes vidéos YouTube. Dans la barre de menu, j'ai un bouton Custom Newsletter IA. Je clique, le script me pose 3 questions. Combien d'abonnés cette semaine? Je tape 720. Quel est le sujet de la vidéo de mardi prochain? Je tape les 5 automatisations IA. Quel sera le sujet de la semaine prochaine? Je tape pourquoi j'ai quitté ChatGPT pour Claude. Et voilà, le loader m'indique génération en cours, le script se lance. J'ai ensuite un pop-up qui me dit que le brouillon a été généré, je n'ai plus qu'à ouvrir un Google Doc qui vient de se créer, avec le brouillon complet de ma newsletter.
J'ai la bonne structure avec un flashback de la dernière vidéo avec le lien, l'annonce de la vidéo de mercredi avec la valeur qu'elle va apporter, 5 news IA de la semaine qui sont synthétisées et un teasing pour la semaine prochaine. Tout est déjà préformaté avec les bons titres, les bons paragraphes, j'ai plus qu'à relire et à peaufiner. Au lieu de 2 heures, j'en ai pour 20 minutes. Gain, 1h40 par semaine. Temps d'installation, 40 minutes pour copier le script, le configurer et le tester. Voilà, 5 automatisations, 3 heures d'installation ce week-end et 10 heures récupérées par semaine. Tu peux en installer une seule ou les 5, l'important c'est de commencer. Maintenant, une question qu'on me pose souvent. Sam, entre les gemmes de Gemini, les GPT personnalisés d'OpenAI ou les projets de Claude, lesquels choisir? Je vais te donner ma réponse honnête. Déjà, soyons clairs, les 3 fonctionnent sur le même principe. Tu as des instructions système, des fichiers de contexte et une conversation. Les 3 peuvent uploader tes documents de référence, les 3 cherchent dans ces documents pour générer leur réponse. Donc techniquement, c'est la même mécanique partout. Mais il y a quand même des différences. Pas des différences waouh, mais des différences pratiques. Allez, on commence par le critère de l'écosystème. Si tu utilises un GEM dans Gemini et que tu es déjà dans Google Workspace, c'est le plus intégré. Gmail, Doc, Sheets, tout communique nativement. Dans ChatGPT, tu peux publier tes GPT en marketplace et les monétiser parce que tu as un GPT Store. Que ce soit Claude ou Google, les deux ne proposent pas ça. Et c'est avec Claude que tu vas juste obtenir la meilleure qualité d'écriture pour du contenu long. Là, tu n'as pas de marketplace, tu n'as pas d'intégration Google, mais tu as juste de la génération de texte super propre. Allez, on passe au deuxième critère, la qualité de sortie. Pour du contenu structuré long format, des scripts, des articles, des analyses, Claude génère du texte plus nuancé et plus fluide. Pour des tâches rapides, des résumés courts, les 3 se valent. Troisième critère, la fenêtre de contexte. Les 3 acceptent des fichiers plus ou moins longs. Claude Project annonce 200 000 tokens, GPT-4 en annonce 128 000 et pour Gemini, c'est un peu plus variable. Dans les faits, pour un gemme de script vidéo, tu n'atteindras jamais ses limites. Donc voilà la vraie question. T'es déjà où? Si tu as déjà Google Workspace, utilise un gemme. Si tu veux monétiser, utilise le GPT Store. Et si tu veux juste la meilleure qualité d'écriture, utilise Claude. C'est aussi simple que ça. Et si tu veux générer du contenu multimédia, des images ou des vidéos, tu ne pourras pas le faire avec Claude. Là, je te conseille d'utiliser Gemini, qui pour moi est le plus pratique et le plus avancé actuellement. Moi, personnellement, j'utilise les 3 selon le contexte, comme tu as pu le voir. Gemini pour tout ce qui touche à mes Google Sheets, Gmail, Calendar, ou pour générer des images ou des vidéos. ChatGPT pour des tâches rapides de navigation web et Claude Project pour mes scripts vidéo, mes newsletters et tout ce qui demande du style et de la structure longue. J'ai commencé par automatiser la génération de mes scripts vidéo avec un GEM dans Google Gemini. Puis je suis passé à un projet Claude. Ce projet, je l'ai configuré avec des anciens scripts de vidéo, mon brand DNA et mes guidelines. Et si tu veux que je te fasse une vidéo dédiée pour te montrer exactement comment je l'ai construit, dis-le en commentaire. Et Sam, pour ceux qui se disent « Ok, c'est cool, mais j'ai pas envie de passer mon week-end là-dessus ». Exactement Colette, ces 5 automatisations, ce sont des briques isolées, du do-it-yourself, tu le fais toi-même. Ton studio eExpress, c'est du done together, on le fait ensemble, je te guide, je te montre étape par étape comment on fait. En 10 jours, tu repars avec 2 systèmes complets, déjà branchés et fonctionnels. 1. Le dictaphone magique. Ta note vocale Telegram se transforme automatiquement avec un routage vers Notion, Google Calendar, Gmail, Trello, selon l'intention détectée et selon ta configuration. Et tu as un deuxième moteur d'automatisation qu'on construit ensemble en fonction de tes besoins. Au final, tu repars avec ton infrastructure complètement fonctionnelle. Si tu veux faire partie de la prochaine vague de déploiement, inscris-toi, je te mets le lien en description, les places sont limitées. Dès la fin de cette vidéo, fais ça. Choisis une automatisation parmi les 5, pas les 5 en même temps. Une seule. Installe-la proprement ce week-end. Utilise-la pendant 2 semaines. Ensuite, tu passes à la suivante. L'erreur que je vois tout le temps, c'est les gens qui testent 50 outils mais ils n'en maîtrisent aucun. Choisissant un, installe-le, maîtrise-le. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide l'algorithme. Abonne-toi si tu veux d'autres tutos comme celui-ci et dis-moi en commentaire quelle automatisation tu vas installer en premier. Tu utilises déjà Gemini, ChatGPT ou Claude. Et si tu veux aller voir à quoi ressemble le dictaphone magique, je t'invite à aller voir dès maintenant cette vidéo qui va te montrer les coulisses de la mise en place d'un tel workflow.
Moi c'est Sam, mon mantra, arrête de porter des seaux et construis des tuyaux. À la semaine prochaine!